Yeah. Alléluia. Welcome, 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 welcome. Bien, soyez la bienvenue, bien-aimés, à l'émission Retour Christ. Nous parlons de notre Seigneur. Nous parlons de son œuvre accomplie. Nous parlons du salut de l'homme. Nous parlons de la délivrance. Nous parlons de la rémission du péché. Parce que la prédication, c'est la prédication d'une personne, la personne de Jésus. La prédication, c'est la rémission des péchés. Le pardon des péchés. Alléluia. La prédication, nous prêchons Christ. C'est Christ que nous prêchons. Et quand on prêche Christ, les gens sont délivrés. Parce que Christ est la délivrance. Partagez, partagez, bien-aimés, partagez. Partagez dans des groupes bien-aimés. Moi-même, je partage. Que beaucoup de gens soient touchés par ce message. Là où il y a la parole du roi, c'est là où il y a l'autorité. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Tu as trouvé ta place, bien-aimé. Dans la maison de Dieu, c'est là où nous sommes en sécurité. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Welcome, welcome, welcome. You are blessed, you are blessed, you are blessed. Be connected, soyez connectés, bien-aimés. Le Seigneur est pour toi. Il m'a libéré. Ma dette a été payée. Il t'a libéré, bien-aimé. C'est dans le passé, ce n'est pas dans le futur. Tu as déjà été libéré. Et dans sa maison, tu as trouvé ta place. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Vormanne.com, wusste die linke Hand nicht, was die rechte Hand tat. Oui, 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 oui. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ceux qui sont en ligne. En toi, je sais qui je suis. Partagez, partagez, bien-aimés. Perdu mais trouvé par ta grâce. Ton amour pour moi. L'amour du Seigneur nous a trouvés. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme avec son amour. L'amour de Dieu s'est incarné à la personne de Christ. L'amour de Dieu est devenu une personne. La parole qui est l'amour de Dieu s'est faite chair. Parlant de Jésus-Christ bien-aimé, vous êtes bénis. Il a été racheté à la croix. À la croix, tout a changé à la croix, bien-aimé. C'est à la croix que tout a changé. On passe de l'ancien au nouveau. On passe de la loi à la grâce. On passe de l'ancien vin au nouveau vin. Ma dette a été payée. La dette a été payée une fois, c'est même pas deux fois. Une fois. Et te donner une rédemption éternelle. Tu as été racheté éternellement. J'ai trouvé ma place. Alléluia. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Il y a la place pour tout le monde. Et quand tu entres dans la maison du Père, c'est là où il y a la sécurité, bien-aimé. Et il t'a choisi, il t'a affranchi. En toi, je sais qui je suis. En Christ, tu sais qui tu es. En Christ, je sais qui je suis. Parce que Christ, c'est comme le miroir. Quand tu regardes Christ, son œuvre accomplie, c'est comme ça que tu es transformé, bien-aimé. C'est pour ça que nous prêchons Christ. Apôtre Paul dit que c'est Christ que nous avons prêché. Moi, Timothée et Sylvain. Parce qu'en prêchant Christ, on te prêche le royaume de Dieu. En prêchant Christ, on te prêche la plénitude de Dieu, bien-aimé. La plénitude. Ce que nous prêchons, c'est Christ, la plénitude de Dieu. Dieu a fait en lui sa plénitude. Tu es un enfant de Dieu. Tu es complet en lui. Alléluia. Et dans sa maison, tu as trouvé la place, une place de sécurité. Tu as la sécurité parce que tu es dans la main du plus fort, du conquérant, de celui qui a vaincu le monde, de celui qui a vaincu les ténèbres, parce qu'il est la lumière. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres, bien-aimés. Quand la lumière entre les ténèbres disparaissent, sois conscient que tu es un enfant de lumière. C'est pour ça que tu dans le royaume de Dieu, c'est là où tu as la lumière. Il est le Père des Lumières. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Il est le Père des Lumières et le Père des Lumières ne donne naissance qu'à la lumière. Les ténèbres donnent naissance aux ténèbres. Mais le Père des Lumières donne naissance à la lumière, bien-aimé. Vous êtes les enfants de lumière. Alléluia. Ça, c'est la parole de l'évangile. Ça, c'est l'évangile qui sauve. Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Le salut, la rémission de péché. Quand tu reçois la rémission du péché, ou bien la rémission des péchés, tu reçois le salut de Dieu. Tu reçois le don du pardon des péchés. Tu reçois le don de la justice, le don de la sanctification, le don de la purification. Tu reçois une rédemption éternelle. Jésus est entré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste, pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang pour obtenir une rédemption éternelle, un rachat éternel. Alléluia. Alléluia.
En toi, Christ, je sais qui je suis. En toi, Christ, nous savons qui nous sommes. En Dieu, nous savons qui nous sommes. C'est notre identité. Nous nous identifions à Christ. Alléluia. Il m'a libéré, il m'a affranchi. Ta dette a été payée une fois pour toutes. Une dette payée pour l'éternité. Il ne payera plus parce qu'une fois payé, c'est terminé. Et ce qu'il te donne, c'est éternel. Il t'a payé. La Bible dit que le prix du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la vie éternelle, le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don de Dieu, c'est un don que Dieu t'a donné. Et c'est une vie éternelle, un rachat éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci, merci pour le don de la grâce, merci pour le don de la justice, merci pour la vie éternelle, merci pour la rédemption éternelle, merci pour le don de justice Seigneur. Alléluia, merci. Merci que tu as purifié notre conscience, tu nous as donné un don de justice, tu nous as affranchis des sentiments de culpabilité et de peur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que l'esprit que tu as reçu du Seigneur, ce n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la peur, mais un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. C'est-à-dire que Dieu a pris la décision de t'adopter. Et s'il t'adopte, il s'occupe de toi. C'est pour ça qu'il est un bon berger. Il t'a adopté. Adopté, ça veut dire que tu entres dans l'héritage. Dans l'héritage du royaume de Dieu. Bien-aimé, tu es dans le royaume de Dieu. Et là, il y a un héritage. C'est pour ça que le prophète Abdias dit que à Sion se trouveront ceux qui ont échappé, qui se trouveront les rescapés. Parce que quand tu entres dans l'action, tu es déjà un rescapé. Quelqu'un qui a échappé, un rescapé, un racheté. Déjà, action dans le royaume de Dieu, tu es quelqu'un qui est déjà racheté. Tu as reçu une rédemption éternelle. Dieu t'a racheté, il a payé le prix, il ne t'a pas laissé. Non, il t'a pris du milieu de l'ennemi. Là où il y a les attaques, il t'a pris dans ce milieu et il t'a transporté ou transféré dans son royaume. Là où l'autorité est. À Sion, c'est la place d'autorité. Bien-aimé, vous avez déjà, Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Pour ton salut. Alléluia, bien-aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, en toi nous savons qui nous sommes. En toi nous avons l'assurance. En toi nous avons la confidence. En toi nous avons la sécurité. En toi nous savons qui nous sommes. En toi nous nous identifions, Seigneur Jésus. Nous nous identifions dans ta mort, dans tes souffrances, dans ta mort, dans ton ensevelissement et dans ta résurrection. C'est là où nous trouvons notre identité, Seigneur. Et merci, Seigneur. Merci pour ce don de grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour le sang d'aspersion. Le sang qui parlait mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Le sang qui crie pour le pardon des péchés. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es bon. Tu es extrêmement bon. La bonté, c'est ton nom. La miséricorde, c'est ton nom, Seigneur. La grâce, c'est ton nom. La bienveillance, c'est ton nom, Seigneur. L'amour, c'est ton nom. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Parce que tu as tant aimé le monde que toi-même tu es venu mourir pour le monde. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait affranchir l'homme du péché. Il n'y avait rien qui pouvait donner le salut à l'homme. Il n'y avait rien qui pouvait payer le prix. Le prix du péché. Mais Seigneur, tu te fais chair. Ce que la loi ne pouvait pas faire. La grâce l'a fait de manière parfaite.
Parce que la loi ne pouvait pas faire, parce que la chair rendait la loi faible. La chair rendait la loi sans force. C'est pour ça que tu as pris cette chair, Seigneur, comme la nôtre, pour mourir sur la croix et nous donner ta justice. Cette justice qu'on ne pouvait jamais acquérir, cette justice qu'on ne pouvait jamais atteindre. Parce que le standard du Père est tellement élevé. Mais Jésus, tu nous as donné ce standard. Tu es notre standard, Seigneur, et tu es notre justice. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre accomplie. Merci pour ce que tu as accompli de manière parfaite, complète, totale, éternelle, excellente. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes bénis, le Seigneur, nous sommes bénis en Christ, bien-aimé. Nous sommes bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Qui peut nous toucher, bien-aimé, quand tu es entre les mains de Dieu, entre les mains de Christ? Jésus dit, ce que tu m'as donné, personne ne peut les arracher entre les mains. Ça veut dire que personne ne peut les toucher. Et avant d'entrer dans le royaume de Dieu, on t'a déjà délivré de tout. Donc, écoutez bien, c'est Dieu qui prend charge de t'adopter. Ça veut dire que quand Dieu veut t'adopter, il prend soin de toi. Et si en Europe, nous connaissons ce qui veut dire adopter un enfant. Si tu veux adopter un enfant, par exemple en Afrique ou bien en Asie, mais tu dois voyager plusieurs fois pour aller visiter l'enfant. Et on doit faire une enquête derrière toi. Regardez, on doit étudier ton dossier, regarder qui tu es, si tu n'es pas un criminel, si tu ne peux pas abuser de l'enfant. Avant de t'autoriser à adopter un enfant. Mais imagine-toi, et si c'est Dieu lui-même qui prend le soin de t'adopter. Et cet esprit d'adoption, ça veut dire que tu entres dans l'héritage de Dieu. Avant que Dieu t'adopte comme son enfant, il a pris soin de te soigner. Quand un humain va adopter un enfant, tu amènes l'enfant à l'hôpital. Si tu examines l'enfant, le docteur va bien examiner l'enfant si l'enfant se porte bien. Et combien de fois Dieu qui t'adopte, donc il prend soin de ton côté spirituel et même le côté physique. Il prend soin de ton côté spirituel correctement. C'est pour ça que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Tu es né de Dieu. Tu es né d'en haut. Tu es né de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. La Bible dit dans 1 Jean verset 12, pour ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le droit légal, l'autorité légale d'être enfant de Dieu. L'autorité légale d'être enfant de Dieu. Ça veut dire que dans le monde spirituel, c'est légal que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu n'es pas né de la volonté de l'homme. 1 Jean verset 13. Tu n'es pas né de la volonté de l'homme. Tu n'es pas né du sang. Ni de la chair de l'homme. Mais tu es né d'en haut. Né de nouveau. Jean chapitre 3 verset 5. Jésus va dire à Nicodémos, le pharisien, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Être né de nouveau, ça veut dire que tu n'es pas né ce n'est plus une naissance de tes parents, une naissance naturelle. Non, cette fois-ci, tu as une naissance spirituelle et de Dieu. C'est Dieu qui prend soin de te donner naissance. C'est ça que... Et tu reçois l'esprit d'adoption. Ce n'est pas un esprit d'esclavage pour être dans la peur. Mais il t'a donné un esprit d'adoption qui... C'est-à-dire, tu as de l'assurance que Dieu c'est ton Père. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne dans ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et quand tu es né de Dieu, Dieu devient ton Père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. Ça veut dire que ce qui est de naturel de ton père et de ton père et de tes parents, non, c'est coupé.
Dieu s'occupe, c'est Dieu maintenant qui est maintenant ta génération. C'est Dieu maintenant qui se place maintenant. Ça veut dire que c'est Dieu maintenant qui est ta génération et c'est une grande bénédiction pour toi, bien-aimé. Et il n'y a plus de ce qu'on appelle malédiction ancestrale. Parce que c'est Dieu qui est maintenant tes ancêtres. Dieu représente tes ancêtres. C'est Dieu qui est maintenant ton père. C'est Dieu qui est ton arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Donc Dieu, et le Seigneur, je vous ai dit, donc le Seigneur a pris soin de s'occuper de ton côté spirituel avant de te donner naissance. Alléluia. Ouvrons la Bible, bien-aimés. 2 Tite. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 à 10. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8 à 10. Écoutez bien. C'est Paul qui dit à Timothée. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Quand tu prêches l'évangile de Dieu, cet évangile de la grâce, cet évangile de Christ, tu dois souffrir. Et je paye le prix de ça. Si tu prêches Christ sans scandale, c'est que tu n'as pas encore commencé. Quand tu prêches la vérité, la parole de la croix, c'est tout un scandale. Mais c'est la puissance de Dieu pour sauver. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation. Tout ce que Dieu a sauvé, Dieu a appelé. Il a un message, Dieu l'a appelé, donc il a aussi un ministère. Non à cause de nos œuvres. Dieu nous a sauvés, ce n'est pas à cause de nos œuvres, bien-aimés. Ce n'est pas à cause de ce que nous faisons, pas à cause de nos œuvres. C'est ça la puissance de la grâce. Dieu n'a pas besoin de tes œuvres. C'est pour ça que Jésus va dire aux pharisiens que non. Les pharisiens vont venir demander à Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons fait pour plaire au Père? Jésus va dire que non, la seule chose, il n'y a pas de travail à faire, il n'y a pas d'œuvre à faire. La seule œuvre à faire, c'est de croire à celui que le Père a envoyé. Donc, il nous a sauvés, pas à cause de nos œuvres. Alléluia. Mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Donc, c'est cette grâce en Christ qui nous a sauvés. Pas à cause de nos œuvres. Et il n'y a rien que tu peux faire qui peut plaire à Dieu. C'est pour ça que Jésus est notre justice. C'est avec Jésus qu'on atteint le standard de Dieu. Ce n'est pas avec tes œuvres. Toutes tes œuvres, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Ésaïe 64, verset 5. Tout ce que tu peux faire comme œuvre, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Donc c'est ce que tu dois connaître. Mais la seule chose qui nous amène au standard de Dieu, qui nous positionne au standard de Dieu, c'est Christ. C'est son œuvre accomplie. Et l'œuvre accomplie, Jésus-Christ, c'est son œuvre, ce n'est pas la nôtre. Donc la seule œuvre à faire pour nous, c'est de croire tout simplement. Et puis on est sauvé. C'est comme ça, là. C'est ça la simplicité de l'évangile. L'évangile n'est pas compliqué. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, ça veut dire avant la fondation du monde. Dieu avait déjà préparé cette grâce. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui connaît tout. Donc Christ, Pierre va dire que c'est l'agneau de Dieu préparé avant la fondation de ce monde. Que nous sommes sauvés par les choses périssables. Pas de l'or, pas de l'argent. Mais par le sang de Christ, de l'agneau de Dieu préparé avant la fondation de ce monde. Et qui a été manifesté maintenant. Ça a été préparé avant la fondation de ce monde. Donc, Jésus est la logique de Dieu. Jésus est la pensée de Dieu. Qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ.
Donc, c'était préparé avant la formation du monde. Mais maintenant manifesté. Maintenant manifesté. C'est pour ça que Paul dira que les prophètes ont prophétisé dans 1 Pierre. Non, plutôt Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Que les prophètes ont prophétisé sur cette grâce. Mais que cette grâce n'était pas pour eux. Mais cette grâce était pour nous. Pour nos bien-aimés. Quel amour de Dieu. Quelle grâce manifestée. Quelle puissance de grâce. Que Dieu a réservé pour toi et moi. Pas pour les prophètes. C'est pour ça que Jésus dira que le plus petit au royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Il va dire que Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux de l'Ancien Testament. Mais le plus petit au royaume de Dieu, toi et moi, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu a mis en toi son esprit. Tu es né de nouveau. Et la Bible dit que ceux qui sont avec le Seigneur sont en même esprit avec le Seigneur. Et ça, ceux de l'Ancien Testament, ils n'ont pas vécu ça. C'est ce qui fait la différence. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais toi, tu es né de nouveau. C'est pour ça que le plus petit au royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ne cherchez pas à être comme ceux de... Ne copiez pas ceux de l'Ancien Testament. Ils ne doivent pas être votre modèle, les gens de l'Ancien Testament. Parce que tu es plus grand qu'eux. Ton modèle, c'est Christ. Ton modèle n'est pas Moïse. Ton modèle n'est pas Joseph. Ton modèle n'est pas Élie. Ton modèle n'est pas David, ainsi de suite. Mais ton modèle doit être Christ. La preuve en est que la Bible dit que tu es revêtu de Christ. Ceux qui sont baptisés en Christ, ça veut dire que ceux qui sont baptisés dans sa mort et sa résurrection, ceux qui s'identifient spirituellement dans sa mort et sa résurrection, c'est eux, quand tu es baptisé en Christ, et tu as revêtu Christ. Donc notre modèle, c'est Christ. Tu as le manteau de Christ, la délivrance, le manteau de délivrance, et c'est Christ bien-aimé. Donc ne cours pas derrière les prophètes, bien-aimé. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Qui a été manifestement... qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il a détruit la mort. Ça veut dire que les malédictions ancestrales, c'est quoi? C'est la mort, c'est le ténèbre. Il a détruit la mort. Tu es dans la lumière. Qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie. Tu es passé de la mort à la vie. Tu passes de la mort à la vie. Les générations, les malédictions, ça c'est les ténèbres bien-aimés. Et tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu es passé de la mort à la vie. Toutes ces malédictions, c'est les ténèbres. C'est la mort. Mais Jésus, avec Jésus, tu es passé de la mort à la vie. Et à l'immortalité. Voilà la puissance de l'évangile. Voilà la puissance de la croix. La croix a tout changé. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Avec la loi, tu as été condamné dans les malédictions ancestrales selon Moïse. Mais avec la grâce, tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Ça mérite un grand amen. Tu passes des ténèbres à la lumière, bien-aimé. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que le Seigneur lui-même a fait, bien-aimé. Et le mot sauver, le verbe sauver, en grec, ça veut dire sozo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sauver, préserver, guérir, délivrer ou affranchir. Donc le mot sauver, ce mot sauver, ça veut dire sauver quelqu'un, ça veut dire préserver, ça veut dire guérir, ça veut dire affranchir ou délivrer. Donc quand on dit que Jésus t'a sauvé, ça veut dire qu'il t'a délivré. Quand on dit que Jésus t'a sauvé, ça veut dire qu'il te préserve. Il te sauve et c'est lui qui préserve. Et il te sauve et c'est lui qui guérit. Donc c'est ce qu'on doit connaître. Parce que la Bible, ce n'est pas écrit en français ou en anglais. Même pas dans vos patois. C'est écrit en grec, ancien grec. C'est pour ça qu'on doit rentrer à l'original pour regarder ce qu'est le mot, la définition du mot. C'est pour ça que tu vois beaucoup de versions de Bible.
Et c'est bien d'avoir beaucoup de versions. Quand tu parlais dans l'original, tu vois un mot. Un mot peut avoir peut-être 5 significations. Et chaque traduction, c'est une interprétation. Donc le mot sauver, ça veut dire au moins, ça veut dire sauver, guérir, délivrer et préserver. Donc c'est ce que nous devons connaître, bien-aimés. Et il nous a sauvés pas à cause de nos œuvres. Il a anéanti la mort. La Bible dit que Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Hébreux 2, verset 14. Il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Jésus n'a pas le pouvoir de la mort. C'est le diable qui a le pouvoir de la mort. Dieu ne tue pas. Il est venu afin d'anéantir celui qui avait le pouvoir de la mort. Allez lire ça dans Hébreu, Hébreu 2, verset 14. La preuve en est que la mort, c'est le dernier ennemi la mort, c'est le dernier ennemi de Dieu. Donc Dieu n'a pas la mort. Dieu n'a pas la mort à donner. Tout don parfait vient du Père des Lumières. En qui il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Donc il est lumière, c'est ce qu'il est. Donc tout ce qui vient de la lumière est parfait. Tout ce qui vient de la lumière est parfait parce que c'est la lumière. Et c'est ce que nous devons connaître, bien-aimés. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons connaître, que Dieu nous a sauvés, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de sa bonté et de sa grâce. Et cette grâce était déjà en Christ avant la fondation de ce monde. Et manifestée maintenant pour nous donner la vie, pour que nous passions des ténèbres à la lumière, nous passons de la mort à la vie. Et c'est là où tu es. Et ça, c'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, le mot grec, ça fait, qui veut dire aphésis. Ça veut dire que et c'est la rémission de péché. Le jour que tu acceptes Jésus, tu acceptes le message de l'évangile, parce que Jésus a dit, allez prêcher la rémission de péché. Le jour que tu acceptes ce message, tu es sauvé, tu es délivré. La délivrance, c'est la rémission de péché. Donc quand tu reçois le message, la rémission de péché, c'est un message à prêcher, ce n'est pas une prière. Titre 3, verset 4. Titre 3, verset 4 à 5. Écoutez bien. Titre 3, verset 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, presque la même chose. C'est Paul qui écrit à Tite. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. La bonté de Dieu est manifeste, c'est quoi? C'est sa grâce. Et cette grâce, c'est qui? C'est la personne de Christ manifestée. La grâce est devenue une personne. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Ça veut dire qu'il nous a sauvés, il nous a affranchis, il nous a délivrés, il nous a guéris, il nous a préservés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit, ça veut dire être né de nouveau tout simplement. Être né de la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés. Par sa grâce, par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Tout ce que tu as à faire, c'est seulement de croire, bien-aimé. C'est seulement de croire et que tu es sauvé. Et tu as cette bénédiction spirituelle que Paul dit dans Ephésiens 1, verset 3. Que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Parlant de l'adoption, parlant de la rémission des péchés, parlant de la délivrance, parlant de la connaissance de Dieu, et même que le Saint-Esprit est une garantie dans notre vie, c'est un sceau, et c'est une garantie pour nous. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que je voudrais un peu vous amener à comprendre. Passons rapidement dans Jérémie 31. Jérémie 31. Les gens qui font le culte de délivrance, on appelle ça culte de chasser les démons. Ce n'est pas la délivrance, c'est le salut.
La délivrance, c'est la rémission des péchés. Ce qu'ils font là, c'est autre chose. Et je vous dis qu'on peut délivrer, on peut chasser les démons quand la personne n'est pas délivrée. Parce que la délivrance, c'est le salut. Quand tu reçois le salut, c'est ça qu'on appelle délivrance. C'est ça qu'on appelle délivrance. Ok. Attends, je vous amène d'abord, attends, je vous amène dans Luc 4 pour que vous voyez ce que je veux dire. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Ça, c'est Jésus qui parle. Après le désert, Jésus rentre maintenant dans le temple. Il prend le rouleau d'Ésaïe. Il commence à prêcher ce que Ésaïe a prophétisé sur lui. Il y a Ésaïe 61. Bon, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la rémission des péchés. Et il va expliquer encore avant, après. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je vous ai dit d'abord que sauver, ça veut dire aussi guérir. Ok, je continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour prêcher la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Ça veut dire pour prêcher la délivrance. Et ce mot délivrance, c'est la rémission des péchés. Et Luc 24, verset 47, Jésus va dire, allez prêcher maintenant la repentance et la rémission des péchés. Donc c'est ça le salut de l'homme. Et quand tu reçois ce message, et quand tu acceptes ce message, tu crois à ce message sincèrement, tu es délivré. Parce que toi-même, tu sens une paix qui entre dans ton cœur. On n'a pas besoin de t'expliquer. Tu sens la paix que tu as avec le Seigneur. Tu sens la joie que tu as avec le Seigneur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton cœur. Et tu t'assois maintenant, on t'enseigne qui est Christ. Et tu te découvres dans la vérité. Tu découvres ton identité. Parce que ton identité ne se trouve qu'en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ok. Jérémie 31, verset 29. Ça. Écoutez, pour ceux qui partent faire le culte de délivrance, ce qu'on appelle culte de délivrance, écoutez bien ce que Jérémie va prophétiser. Écoutez bien. Avant de marcher derrière les gens pour les séances de délivrance. Tu veux être délivré, sois né de nouveau, c'est tout. Ça, tu vas passer de maison de culte de délivrance à une autre culte de délivrance. Et c'est comme ça que tu vas masser des esprits, des démons, des esprits. Et ce qui fait que ça ne finira jamais. La vraie délivrance, c'est accepter le message de la croix. Le message de la croix, parce que la croix a tout changé. Tu passes de la malédiction à la bénédiction. Alléluia. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes de la mort à la vie. La croix a tout changé. Alléluia. Jérémie 31, verset 29. Jérémie 31, verset 29. Écrivez bien. En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts. En ce jour-là, il parle de quel jour? Il parle du jour de la nouvelle alliance. En ce jour-là, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins et les dents des enfants. Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Parlant de la malédiction ancestrale, que le père a péché et puis, les conséquences descendent sur les enfants. Non. Il dit en ce jour-là, on ne parlera plus de ça. Parce que la mort de Christ va anéantir tout. La mort de Christ va briser tout. La mort de Christ, la croix, on passe de la mort à la vie. Alléluia. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mange les raisins verts, ses dents seront agacées. Donc tu manges les raisins verts, tes dents seront agacées. Donc tu pêches les conséquences pour toi. Ce n'est pas pour tes enfants. Ce n'est pas pour tes enfants. En ce jour-là, le jour de la nouvelle naissance. Et ça continue maintenant. Mais je dois pouvoir lire la suite. Ou bien si vous voulez. En ce jour-là, et ce jour-là maintenant, au verset 31, il explique maintenant. Il dit que voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. Dans cette nouvelle alliance, ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand. Ils seront nés de nouveau. Mais alors ça a écrit dans leur cœur.
Et je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus. Donc c'est les trois, ce qui contient cette alliance. Il y a trois choses dans cette alliance. Tu es né de nouveau, ils me connaîtront tous et je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus. Ça veut dire que Dieu ne se souvient plus de ses péchés. Et je vous rappelle que dans ces ministères-là, on fait ce qu'on appelle le ministère de délivrance. On vous amène toujours dans la conscience du péché. Tu passes ton temps à confesser les péchés. Mais tu vas même confesser ce que tu ne connais pas. Je ne sais même pas où c'est dans la Bible que tu confesses ce que tu ne connais pas. D'ailleurs, quand tu es né de nouveau, le chrétien, celui qui est né de nouveau, il confesse Jésus-Christ. Pas les péchés, il confesse ce que le Seigneur a fait pour lui. Ça, c'est un autre enseignement. Donc, bien aimé, vous avez lu. En ce jour-là, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour son propre iniquité. Le père mange les raisins verts, ce sont ses dents qui sont agacées, pas les dents des enfants. Mais ceux qui font le culte de délivrance, ils ne voient pas ça. Ils croient que oui, Jésus t'a libéré théoriquement, maintenant il faut passer à la pratique. Non, 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 non. Quand le Saint-Esprit fait quelque chose, c'est parfait. Parce que tout don parfait vient du Père des Lumières. Quand quelqu'un dit un truc pareil, ça veut dire que ce que Jésus a fait pour la croix là, c'est rien. Il fait de l'œuvre de la croix une moquerie. Qu'il veut faire le reste. Non, ce que Jésus a fait, c'est la théorie. Maintenant, il faut passer à la pratique. Non. Ce que Jésus a fait est complet et elle est parfaite. Il faut seulement croire à ça et c'est fini. Parce que tu deviens le temple de Saint, tu deviens le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu en tant que chrétien. Tu es le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est là où Dieu habite. Et Dieu ne cohabite pas avec les démons. Parce que Dieu est lumière. Il faut comprendre. C'est ce qu'on vous enseigne. Je suis ici pour vous faire comprendre beaucoup de choses. Les choses que vous ne connaissez pas. Tu peux aller à l'église même 30 ans, mais il y a certaines choses que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas ce que Jésus a fait. Parce que la doctrine de l'église, chaque dénomination a sa doctrine. Et ils lisent la Bible selon leur doctrine. La preuve en est que quand tu commences à parler, que tu commences à enseigner une personne la vérité, il dit que mais ça c'est étrange. Hein? C'est étrange, je n'ai jamais compris. C'est étrange. C'est étrange pourquoi? Parce que c'est la vérité. C'est étrange pourquoi? Parce que tu es dans une église dénominationnelle là où il y a une dénomination. Tu suis ta dénomination. C'est pour ça que chaque dénomination ils ont leur lignée à suivre. Ah oui. Donc, je passe ça sur Jérémie. Maintenant, je vous amène dans Ézéchiel. Ézéchiel va dire la même chose. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 1. Il va dire la même chose. Écoutez bien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'auriez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Quand le Seigneur, le temps de la nouvelle alliance, je suis vivant, dit le Seigneur. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, tous les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est la même chose comme Jérémie. La même chose comme Jérémie. Donc en ce jour-là, et je vous ai dit, ce jour-là, c'est le jour de la nouvelle alliance. Rappelez-vous, dans Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26. Quand Jésus va prendre la coupe, il va dire ça sur le sang de la nouvelle alliance. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance, c'est pour la rémission des péchés. Et la rémission des péchés, c'est quoi? C'est la délivrance. Ce qu'on appelle la délivrance, c'est la rémission des péchés. Et Jésus dit, voici le sang de l'alliance, qui sera répandu pour plusieurs. Et le sang de l'alliance, c'est pour la rémission des péchés. Oh, Varel, you are blessed. A highly favor. You are welcome, you are welcome. I'm almost at the end. Je suis presque à la fin.
Sois la bienvenue, que le Seigneur te bénisse abondamment. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui sera répandu, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. La délivrance, c'est la rémission des péchés. Le jour que tu acceptes le message de la rémission des péchés, tu es délivré. Mais en tant que chrétien, ne passez jamais pour un culte de délivrance, ce qu'on appelle culte de délivrance. Ça, c'est chasser les démons. Quand tu es chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, laissons le mot chrétien. Disons, quand tu es un enfant de Dieu, pas tout le monde part à l'église et puis il dit qu'il est chrétien. Mais un enfant de Dieu, c'est autre chose. Quand tu es un enfant de Dieu et tu passes pour le culte de délivrance, ce qu'on appelle culte de délivrance, ça c'est se moquer de ce que Jésus a fait sur la croix. Parce que tu reçois ce message, la croix a tout changé. Le message de la croix a tout changé. Quand tu reçois ce message, il y a métamorphose. Quand tu reçois ce message, il y a la lumière qui entre. Quand tu reçois ce message, tu as la vie. La vie entre. C'est pour ça que Jésus dit, le voleur vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Et il vient avec les malédictions en ce temps, c'est quoi? C'est pour détruire. C'est pour voler, c'est pour tuer. Mais Jésus vient avec la vie et la vie en abondance. C'est pour ça qu'il dit que je suis un bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Quand il a donné, Makato d'abord, imagine-toi, quelqu'un qui a donné sa vie pour ses brebis, comment il ne doit pas protéger ses brebis? Non, quand même. C'est pour ça que nous sommes ici pour vous expliquer, pour vous éveiller les consciences, surtout les conscients des religieux, surtout les conscients de nos frères à l'église. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent leur dénomination plus que Jésus-Christ. Ils connaissent les démons et le diable plus que Jésus-Christ. La preuve est qu'il parle des démons et des diables plus qu'il n'en parle de Jésus-Christ. Comment je dois parler de l'ennemi plus que la monde? Parle de celui qui t'a aimé. Et oublie. Au fur et à mesure que tu parles de celui qui t'a aimé, l'ennemi disparaît dans ta tête. Parce que le combat, c'est dans la tête. Le diable te bombarde avec les pensées, il te bombarde avec les idées. Il te bombarde avec les idées sombres, les idées démoniaques qui te mettent dans l'insécurité. Concentre-toi sur Jésus-Christ parce qu'il est ton sauveur. Il a fait beaucoup de choses pour toi. C'est en lui que tu as ton identité. Parle plus de lui. Tu parles de lui, tu te découvres toi-même. Plus tu restes avec lui, plus tu sais qui il est. Et moins le diable te bombarde la pensée. Parce que la Bible dit que notre arme, elle est puissante, elle n'est pas charnelle. Elle est puissante spirituelle pour détruire toutes les forteresses. Quelles sont ces forteresses? Et la Bible dit toutes les forteresses qui se lèvent contre la pensée de Christ. Ça veut dire tout ce qui n'est pas de Christ, quand la puissance de Dieu vient, et la puissance de Dieu se trouve où? Dans sa parole. Quand ça entre, ça nettoie, ça dilite, ça efface. En anglais, delete, ça veut dire que c'est comme un programme que tu télécharges et puis ça nettoie. Ça nettoie ta face plate. La plaque dure, hein, comment on appelle ça encore en anglais? En français. La mémoire dure. Ça efface tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas la pensée de Dieu. Ça efface tout, bien-aimé. Donc parlons plus de notre Seigneur, parlons plus de Jésus-Christ. Plus tu cherches à connaître Jésus-Christ, plus tu es épanoui, plus tu es libre. Le diable n'habite pas chez un chrétien, mais il peut t'influencer par l'extérieur. Il influence tes pensées. Je vous ai dit que le diable, il n'a qu'une seule âme, la ruse. Comment est-ce que je sais ça? Ephésiens 6, verset 12. La Bible dit, Paul va dire, armez-vous de tous les armes spirituelles pour lutter contre la ruse du diable. Donc, tous les armes spirituelles, c'est dans sa parole. Et vous luttez maintenant contre la ruse du diable. Ça veut dire que le diable n'a que la ruse. The devil have only one weapon, Connie. Il veut seulement vous tromper. Et quelle est cette ruse? Vous détournez de votre identité. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que qu'on ne vous détourne pas de la simplicité de Christ. Christ est simple. Le diable bombarde ta pensée. Le combat, c'est dans la pensée. Et quand il contrôle ta pensée maintenant, c'est-à-dire que tu penses selon, c'est lui qui te guide maintenant tes pensées. Mais quand c'est Christ qui contrôle ta pensée, tu penses comme Christ. Quand quelqu'un passe le temps à regarder la télé, il pense comme la télé. Mais bien, mais je suis ici pour vous donner un bon message.
La parole de Christ, c'est la parole de Christ qui donne la joie, qui donne la paix, qui nettoie toutes les pensées démoniaques dans la tête, toutes les pensées de papa de nuit, de mari de nuit, de tonton de nuit, de papa, de tous les tantes de nuit. Non, la parole de Christ vient nettoyer, bien-aimé. Ça nettoie toutes ces pensées de tantes de nuit, de maman de nuit, de tonton de nuit, de papa de nuit, de grand-père de nuit. Ça vient nettoyer, ça purifie. Parce que si tu n'es pas constamment dans la parole de Christ, le diable va te bombarder. Quand tu ne connais pas qui tu es, il te bombarde avec des idées de gauche à droite. Tu n'arrives pas à dormir, tu rêves. Et la preuve en est que tu pars à l'église, on ne parle que des démons. Quand on te parle des démons, tu dois rêver seulement les démons bien-aimés. Imagine-toi, tu pars dans l'église, on te parle du démon du matin au soir. Tu attends seulement Satan. Die by fire, tombe, mûri par le feu, par le tonnerre, par le tsunami. Comment est-ce que tu dois grandir? Tu grandis seulement dans le tsunami, tu grandis seulement dans le mûri par le feu, tu grandis seulement dans les démons, tu grandis dans Satan. Non, ça doit s'arrêter. Cato d'abord, ça va s'arrêter. Nous devons parler de notre Seigneur, nous devons parler de Jésus-Christ. Plus quand nous parlons de Christ, plus on est plein de Christ. Plus tu manges Christ au matin, tu déjeûnes Christ au matin, à midi c'est Christ, le soir c'est Christ. Tu nages dans la pensée de Christ. Et Satan et les démons, ils n'ont pas de place. Alléluia. Oh, Edouard, tu es bien. God bless you. Welcome, you're welcome. Le diable est déjà vaincu. Oui. Celui qui avait la puissance de la mort, il est déjà vaincu. Donc tu passes de la mort à la vie. Parce qu'il est vaincu. Tu vis dans la vie de Christ. Tu vis dans la lumière de Christ. Tu vis dans l'œuvre accomplie de Christ. Tu vis dans la victoire par son amour et par sa foi. Nous avons la victoire. Et la victoire, c'est quand tu as compris la parole de Christ. Parce que Christ est la pensée de Dieu. Christ est la logique de Dieu. Christ est le logos de Dieu. Quand tu as Christ, kato d'abord, et ma kato d'abachando. Alléluia. Quand vous avez compris Christ, Christ est simple. Je vous dis que le christianisme, c'est le système de croyance le plus simple. C'est trop simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé. Comme c'est écrit là, hein, tu n'as pas besoin de rêver. Comme c'est écrit, c'est comme ça là. Comme c'est écrit là, c'est comme ça. Tu as la vie éternelle. Sur le passé, tu reçois la vie éternelle. Et tu as reçu, c'est un don. Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il t'a donné, il t'a donné. Que le religieux aille se faire foutre. Dieu a déjà donné. Et c'est un don. C'est un don. La Bible dit qu'il est entré une fois pour toutes. Dans Hébreux 10, 14. Il est entré une fois pour toutes. Il a fait purification. Peut-être qu'il t'a donné une purification éternelle. Une sanctification éternelle. Il t'a purifié ta conscience de manière éternelle. Il a aboli le péché. Donc ne marchez pas dans la conscience du péché. C'est pour ça que le sang de Jésus-Christ a purifié ta conscience. Pour que tu viennes devant ton Père avec confiance, confidence, boldness. Que tu viennes devant ton Père avec assurance. Voilà. Avec audace, assurance. Qu'il est ton Père. Parce que Dieu veut écouter la voix de son enfant. Dieu veut écouter la voix de son enfant d'abord. Jésus dit, entre dans la chambre, dans ta chambre, tu pries ton Père qui est dans les cieux. Tu ne pries pas avec, tu n'entres pas avec moi. Tu n'entres pas avec le voisin. Non. Entre toi-même. Tu peux appeler le voisin, mais le père veut d'abord entendre ta voix. Et c'est important parce qu'un père va entendre la voix de son enfant. Donc, bien aimé, vous avez un père qui vous aime. Un père parfait, ce n'est pas ton père terrestre. Si ton père terrestre peut te donner les bonnes choses, c'est une bonne chose. Combien de fois le père des lumières? Tout don parfait vient du Père des Lumières, à qui il n'y a pas d'ombre de variation. Il te bombarde avec sa bonté. Sa bonté, c'est qu'il a mis en Christ. Parce que Christ est la plénitude de Dieu. Quand tu as Christ, tu es plein, tu es complet, you are complete. Tu es déjà complet. Tu es notre complet. Parce que c'est ce que Dieu a toujours voulu. Il a toujours, il a ainsi voulu toujours que ses enfants soient complets. Et on ne peut être complet qu'en Jésus-Christ. Alléluia. That is the good news. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la parole de grâce. La grâce, c'est la puissance de l'évangile. C'est que la loi n'a pas pu faire. C'est que la loi n'a pas pu faire. C'est que l'homme n'a pas pu faire. C'est que ton voisin n'a pas pu faire. C'est que tes parents n'ont pas pu faire. La grâce. La grâce. La grâce l'a fait. La grâce, c'est l'humilité. La grâce, c'est l'humilité. Tu reçois l'humilité. Tu fonctionnes dans la l'humilité. Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait sa grâce aux humbles. Quand tu es humble, tu découvres, tu commences à voir beaucoup de choses. Et pour apprendre, il faut désapprendre. J'aime le docteur Damina, il dit, to learn, you have to on learn. Pour apprendre, il faut d'abord désapprendre. Ce que la religion t'a donné, tu mets de côté. Si je vous dis que ce qu'on a fait avant, là, 95% c'est faux, les gens ne vont pas me croire.
Pourtant, c'est vrai, on ne prie pas bien. La prédication, c'est autre chose. On mélange tout. On mélange la loi et on mélange tout. Prier, c'est autre chose. On chante même les chants, tout ce qu'on fait. Quand tu commences à parler maintenant de Christ, on te dit que, oh, mais ce que tu fais là, c'est étrange. Oui, c'est étrange. C'est étrange. Parce qu'on a passé le temps à suivre ce que la dénomination fait. Le baptiste fait sa part. Le pentecôtiste, c'est même, ça c'est encore plus grave. Le méthodiste fait sa part. L'anglican fait sa part. Le protestant fait sa part. Les adventistes fait pour eux. Et tout le monde a quelque chose à faire. Est-ce que Christ est divisé? Est-ce que Christ est venu donner des dominations, les catholiques et tout? Non. Christ est venu avec la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que ça veut dire le chemin? On ne peut me connaître qu'en passant par le Père. Personne ne peut me connaître. Et pour te connaître, il faut connaître Jésus. Et c'est Jésus qui nous montre le Père. Jésus nous fait découvrir le caractère du Père, la nature du Père. Il nous parle du Père. Il nous parle de la bonté de Dieu. Il dit que ce que le Père, je ne fais que ce que le Père fait. Jésus ne fait que ce que le Père fait, bien-aimé. Donc, tout ce que Jésus a fait sur la terre, il n'a que représenter le Père, le caractère et la nature du Père. Alléluia, alléluia. Nous avons un Dieu, Jésus est bon. Plein de grâce. Grâce pour grâce. Grâce upon grâce. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. C'est comme ça que c'est écrit. Parce que pourquoi la grâce a su abonder? Parce que la grâce c'est le remède du péché. Par la grâce, c'est la personne de Christ. La grâce, ce n'est pas une définition dans le dictionnaire. Non, 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 non. La grâce, c'est la personne de Christ. La grâce nous a été manifestée par l'homme de Christ. Et c'est cette grâce qui habite en toi, qui t'apprend la vie divine. Cette grâce, c'est la pensée de Dieu. Cette grâce, c'est la logique de Dieu. Cette grâce, c'est la manière dont Dieu pense. Cette grâce, c'est ce que Dieu pense pour toi. Parce que la pensée de Dieu est comme le nombre de sable sur la plage. Au bord de la mer. C'est cette pensée que Dieu a pour toi, bien-aimé. Et Dieu a cette pensée depuis la fondation du monde. Dieu a cette pensée pour toi, pour tout le monde, pour toute l'humanité. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Dieu veut sauver tout le monde. Jésus dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Pour tout le monde. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Nous sommes dans... Avant d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois d'abord délivré. On ne vient pas là faire les délivrances. Non, 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 non. Ce n'est pas dans le royaume de Dieu qu'on fait les délivrances. Tu peux faire la délivrance à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Oui. Mais il faut qu'il soit né de nouveau. Après avoir fait la délivrance, il faut qu'il soit né de nouveau. Parce que s'il n'est pas né de nouveau, le démon va partir et le démon revient. Tu vois, dans Matthieu 12, quand le démon revient, il voit que la maison est propre. Il part chercher cet autre démon plus méchant. Et quand il revient, la situation est grave. Jésus dit que la situation est plus grave. Quand il revient à force. Il va chercher sept autres démons qui sont puissants. Et quand ils entrent là-dedans, c'est la catastrophe. Quand ils entrent là, c'est la catastrophe. C'est pour ça que quand tu es né de nouveau, quand on cherche des démons à une personne qui n'est pas né de nouveau, accepte Christ. Si la personne passe à accepter Jésus-Christ, sa situation sera plus grave. Et justement, c'est pour ça que tu vas voir, on fait des délivrances aux gens du 1er au 31. Du 1er au 31. Les mêmes gens. À un moment donné, ils deviennent comme des cobayes. Parce que ces personnes ne sont pas délivrées. La délivrance, c'est le salut. Je vous dis ça, la délivrance, c'est le salut. Ce n'est pas tomber par terre. Tomber par terre, ça, rouler par terre, ça, c'est les activités. Ça, c'est chasser les démons. Et tu peux chasser le démon à quelqu'un, il n'est pas délivré. C'est ce qu'il vient tout à l'heure. Et s'il n'est pas délivré, sa situation sera plus grave. Parce que ce démon-là, il est fâché. Il va dans le désert, il ne trouve pas de paix. Il dit que non, il faut que je rentre dans ma maison. Il est audacieux. Il dit que ma maison. Et toi, le chrétien, tu n'es pas audacieux. Le démon est audacieux. Et toi qui es toi, le chrétien, tu n'es pas audacieux. Prends l'autorité. Tu es à Sion. Le sceptre est à Sion. Le sceptre, la puissance, l'autorité à Sion. Et tu es à Sion. Prends l'autorité. Sache qui tu es. Marchez dans la conscience de ta justice. Pas dans la conscience du péché. Pas dans la conscience de la peur. Non. Ce sont les armes du diable. Jésus est venu purifier ta conscience.
pour te donner l'assurance, la justice de Dieu. Et quand tu es dans la justice de Dieu, tu marches avec audace, bien-aimé. Et c'est ce que l'enfant de Dieu doit être. Tu dois connaître qui tu es. Imagine-toi un prince William en Angleterre. Mais le gars est audacieux. Il sait qui il est. Il connaît son identité. Quand il marche, tu sais que Prince William, voilà Prince William qui marche. Quand ils parlent, ils ont leur manière de parler. Ils ont leur manière de manger, bien-aimé. Ils mangent avec autorité. Alléluia. Alors, tu es béni. Je vais bien, merci. Donc, bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Restez dans la parole de Christ. Ne bougez pas. C'est la parole de Christ qui est la délivrance. C'est dans ces paroles que tu connais Jésus-Christ. C'est dans ces paroles que tu découvres toi-même, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous allons continuer cette délivrance. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide beaucoup pour continuer à vous enseigner. Je suis très content quand je vous vois. Ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup de bénédictions. Et ça me fait aussi, ça me motive aussi, je dirais, ça me motive aussi. Et le Seigneur, ça plaît aussi. Et l'esprit aussi, parce que quand vous êtes là en ligne, vraiment, ça me plaît aussi, ça me plaît et ça me motive aussi bien beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie, Seigneur, je prie pour tes enfants. Bénis tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ceux qui sont dans le manquement, Seigneur, je prie, tu es un Dieu qui pourvoit, Seigneur, à leurs besoins. Pouvoir aux besoins de Varel, aux besoins d'Edouard, aux besoins d'Analo, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Bénis Clarisse avec ses enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un Dieu bon, Seigneur, et ta bonté ne faillit jamais. Ton amour est à l'infini. Ton amour ne faillit jamais. Ton amour éternel. Merci pour cet amour qui habite dans nos cœurs, Seigneur. Cet amour que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Cet amour qui nous a donné la victoire dans ce monde, la victoire sur l'ennemi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es un Dieu bon, que ta bonté continue à envahir, que tes enfants soient conscients de ta bonté, de ton amour et de la justice que tu leur as donnée, Seigneur Jésus-Christ. Merci, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. God bless you. God bless you. We'll see tomorrow by the grace of God. God bless your family. God bless your handwork. God bless your ministry in the powerful name of Jesus Christ. Christ love you. Remain in the identity of Christ. Remain in the message of the cross. Remain in the message of the death, burial, and resurrection of Christ. That is where is the blessing. That is where you find yourself, your identity. God bless you in Jesus' powerful name. Amen.